Bienvenue sur Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Wouhou! Eh ben aujourd'hui, j'ai fait une petite révision. Après le road trip, ben j'ai fait 1600-1650 km. Alors je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu comme petite panne, comme petite casse quand même, sur ce road trip. Hein, et vous représenter mon vélo moteur. Bon, comme tu vois, il est encore pas trop mal en état. Hein. Bon, j'ai pas fait de detailing, j'ai juste, voilà, nettoyer les parties que j'ai contrôlées, que j'ai révisées. Donc le moteur, comme tu vois toi, piston cylindre stock, hein, comme d'origine, à part que c'est quand même celui qui est en alu, hein, parce que le cylindre fonte, voilà, il chauffe quand même pas mal et tout, et puis c'est quand même, voilà, on allait faire des longs trajets, donc j'ai mis quand même celui en alu. Autrement, rien de modifié dans le piston cylindre. J'avais changé donc la couronne à l'arrière, j'avais mis une couronne plus grosse. Là aujourd'hui c'est bon, j'ai remis la couronne standard vu que je vais pas retirer de sitôt une remorque de 80 kg, hein, comme tu l'as compris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben les 200 derniers kilomètres, j'ai mon cap compteur qui a cassé. Alors comme tu vois, ben voilà, hop, un cap tout neuf, c'est bon, hein, ça fonctionne, c'est nickel, je suis content. C'est dommage, ouais, 200-220 derniers kilomètres, le compteur, je suis pas sûr que exactement hein, quand c'est qu'il a lâché, étant donné que j'avais mon téléphone qui était posé là et pour avoir le GPS, et ça fait que je regardais pas le compteur, je regardais le kilomètre-heure sur le GPS. Voilà. Aussi un petit truc qui avait cassé pendant le road trip, ceux qui ont suivi, ceux qui ont vu les petits shorts que j'ai fait. Hein, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis un petit ressort ici pour avoir la tension parce que ça revenait plus en arrière. Donc effectivement, c'est bien ce que je pensais. J'ai juste un petit ressort qui a lâché sur les mâchoires. Vous savez, c'est une double mâchoire comme ça. Et donc il y a deux ressorts qui tiennent la mâchoire, dont un ressort a lâché. Donc ça fait qu'il n'y avait plus assez de force pour revenir. Maintenant, comme tu vois, schlack, schlack, comme il dirait Tomahawk, tout va bien. Autrement, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand-chose. Ah oui, oui quand même, il m'est arrivé une petite mésaventure. Donc là, vous allez le voir. Vous voyez, le crochet, il est un petit peu tordu. Mais bon, pas de ma faute. C'est arrivé à la hauteur entre Annemasse et Annecy. D'un coup, je vois des feux bleus derrière moi, la police qui arrive avec deux voitures. Et donc je me sers au maximum sur ma droite, et il y avait un trottoir, et d'un coup les policiers ils sont arrivés et ils m'ont coincé, donc j'ai dû serrer un petit peu. La remorque a grimpé le trottoir, bien entendu, elle a fait un demi-tour, cric crac, et puis voilà, ça m'a coincé, donc ça m'a plié à ce niveau-là le crochet, et la petite patte, je sais pas si vous voyez, mais attendez, je fais de l'ombre, tu vois rien, voilà. Là, tu verras mieux. Tu vois, la petite patte, elle a plié à ce niveau-là. Et celle-ci aussi. Donc, ça fait que mon porte-bagages, maintenant, il est un tout petit peu coincé. Donc, je vais détordre ça. Et puis, je vais remettre ça nickel, pile poil. Pour les prochains road trips, les prochaines balades. Mais là, je voulais pas m'en occuper. Ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, le porte-bagages, pour l'instant, je ne l'utilise pas et ça me dérange pas. Voilà. Alors, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé. Ah oui, ah non, il y a encore un petit truc. C'est vrai. J'ai oublié de vous dire, il y a la petite patte qui tient la petite vis qui est là, et puis il y a une petite patte qui est soudée sur le cadre, et cette petite patte elle s'est dessoudée, donc voilà, je sais pas si je vais ressouder ou si je vais plutôt percer et puis mettre un petit équerre. Je pense que ce sera un peu plus fiable, un petit peu, voilà, un petit peu plus solide. Mais autrement, magnifique road trip. Ça va la coiffeur? Ouais. Je me mets dans ce sens-là parce que comme ça, voilà, hein, un petit peu avec le soleil. Je suis pas trop en contre-jour. Hein, et puis vous profitez un petit peu de la vue des montagnes, de la Gruyère.
Autrement, la remorque, je ne l'ai pas pris pour la présenter parce que franchement, elle n'a pas bougé. Donc il n'y a eu aucune panne, aucune casse sur la remorque, tout a bien tenu. Les pneus sont même pas usés. Ah oui, par rapport quand même, là, Thomas, j'ai quand même le pneu arrière, vu que je tractais quand même une remorque de 80 kg, donc j'ai mis les pneus neufs à l'arrière. Et là, ils sont venus à 50%. Donc ouais, 1600, 1650 kg, ça m'a bien usé les pneus à l'arrière. Voilà. Bon, magnifique road trip, comme je vous ai dit. Franchement, je me suis bien éclaté. C'était le top. Bon, la première semaine, on a eu de la pluie. La deuxième semaine, c'était magnifique. Après, il y a eu le petit accident de Bertrand, mais voilà. Heureusement, tout est bien, qui finit bien. Il a récupéré son vélomoteur. Donc, c'est tout bon. Il a été le chercher à tout. Il va le refaire, il va le reconstruire. Et ce sera que partie remise pour aller faire des balades avec Bertrand. Hein? Je vous tiendrai au jus quand c'est qu'il aura fini, et puis il représentera son vélomoteur, et puis il vous expliquera tout, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Par rapport, bah voilà, je vais faire quand même une vidéo, hein. Je pense que je vais la faire en 4, 5 ou 6 parties, hein, parce que j'ai quand même, je sais pas, quelque chose comme 3 heures, 3 heures et demie de vidéo. Bon, je ne vais pas toutes les montrer, hein. Je vais faire un montage coupé à tout. Et environ 70 gigas de vidéos. Donc ça fait une sacrée masse. Et voilà, c'est quand même le montage, ça prend du temps. Donc voilà, vous inquiétez pas. La vidéo du road trip va sortir tout prochainement, ces prochaines semaines. Hein. Je vais faire une première partie, et puis voilà, je vous la mettrai, après je ferai une deuxième partie, ainsi de suite. Hein, jusqu'à la fin du road trip. Donc voilà, sur ce, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Allez, je vous fais profiter quand même du paysage. Aujourd'hui, c'est magnifique. Oh, le molaison! Wouhou! Les Alpettes. Regardez-moi ça. Superbe, hein? Et là, tout au fond, les montagnes du Jura.